Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer et vous accompagner dans la création d'une crème, d'un baume réparateur. En fait, c'est pas une crème, pardon, c'est un beurre réparateur pour votre visage ou votre main ou votre corps, ce que vous voulez. Je vais vous montrer la base et les ingrédients que j'ajoute moi-même pour que ça puisse convenir à ma peau. À savoir, j'ai une peau sèche et hyper sensible, donc si vous avez la même peau que moi, tant mieux. Sinon, je vous invite à vous renseigner sur les ingrédients que vous pouvez rajouter à votre crème pour que cette dernière puisse mieux vous convenir, puisse embellir votre peau et régler vos 2-3 problèmes. Par exemple, si vous avez des boutons ou si vous avez la peau grasse, ou voilà. Il y a plein d'ingrédients. Allez sur le site d'Aromazone, vous mettez dans le petit onglet votre type de peau et ensuite ça va vous sortir tous les ingrédients qui correspondra à votre peau. Assez papoté, je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, encore une fois, mon matériel est nettoyé et désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Ensuite, dans un bol, je dépose 30 g de beurre de cacao ou beurre de karité, comme vous voulez. Ensuite, j'ajoute 5 g de cire d'abeille avec une cuillère de 5 ml. Donc en fait, je prends toujours des cuillères en millilitres, pas en grammes. Puis j'ajoute 2 cuillères de 2 ml de cœur de crème. J'ajoute ensuite toutes les huiles végétales, donc 10 ml d'huile d'argan, 5 ml d'huile d'avocat, 5 ml d'huile de pépins de raisin, puis 20 ml d'huile de bourrache qui est régénérante pour la peau, et pour finir 20 ml d'huile d'abricot qui elle est protectrice. Le tout, c'est d'avoir entre 60 et 70 ml d'huile végétale qui correspondent à votre peau, bien sûr. Moins vous avez d'huile dans votre préparation, plus votre beurre sera dur. Il suffit juste de le réchauffer entre vos mains pour qu'il fonde. On mélange correctement le tout. Ensuite, on met la préparation au bain-marie pour bien que ça fonde sans cramer le truc. Une fois que tout est fondu, vous sortez le bol, vous mélangez bien pendant genre 5 minutes pour que tout se refroidisse. Une fois que c'est bien froid, et uniquement quand c'est froid, vous pouvez ajouter, tout en mélangeant, 10 gouttes de vitamine E, donc ça va servir à conserver vos huiles pour éviter qu'elles rancissent. 7 gouttes de conservateur Cosgar ou autre conservateur, parce que celui-ci n'est pas naturel, mais si vous souhaitez prendre quelque chose de naturel, je vous laisse rechercher un autre conservateur. Et en plus, j'ai ajouté 20 petites gouttes de petit hou juste pour tonifier ma peau. J'ajoute ensuite, et ça c'est facultatif, hein, vraiment c'est juste, voilà, une goutte de colorant naturel pour teinter un peu la crème. Donc comme ma crème, je voulais la faire à la menthe, j'ai pris un colorant vert. C'est vraiment imperceptible quand c'est appliqué sur la peau, vous inquiétez pas, hein. Il y a vraiment plein de couleurs sympas. Et pour finir, dans un récipient propre et désinfecté, je transvase juste ma préparation et je la mets au frigo pendant 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, vous sortez bien sûr votre préparation du frigo et constatez la texture. Comme je l'ai dit, moins il y a d'huile, plus ce sera dur. Et il est fort probable que dans quelques jours, quelques heures, votre préparation va durcir. Donc il suffira juste de réchauffer. En fait, ça va avoir la texture d'un beurre de karité. Et à partir du moment où vous posez votre main dessus, il commence à fondre. Ça va avoir cette texture-là, qui n'est, ma foi, pas désagréable. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que cette crème va vous convenir, va convenir à votre peau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les crèmes, par exemple Nivea ou Mixa ou peu importe, il y a plein d'ingrédients qui ne sont pas bons pour notre peau, qui sont rajoutés, par exemple les perturbateurs endocriniens, le parabène, tous les allergènes comme le parfum, etc. Et là, vous avez créé votre crème principalement d'origine naturelle, d'origine biologique. Bien sûr, avant d'utiliser ce beurre, je vous invite à faire un test sur le pli de votre coude ou derrière votre oreille pour savoir si votre peau va réagir ou non à un des ingrédients.
Et au bout de 48 heures, si vous n'avez rien, vous pouvez enfin l'appliquer sur votre visage. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc c'est toujours pareil, mon Instagram, smartphone, de vous abonner à ma chaîne et de commenter, liker et surtout partager, vraiment partager, ça me donne de la force. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous voulez que je fasse un produit en particulier ou un maquillage en particulier. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.